Le plaisir est pour moi de vous présenter ces grands rendez-vous d'actualité. Madame, Messieurs, bienvenue. Voici les principaux titres. 12 septembre marque l'anniversaire de la naissance du prophète Simon Kimbangu, récit en audience par les présidents de la République, les chefs spirituels de l'église kimbanguiste. C'est lundi 11 septembre 2023. Plusieurs points étaient évoqués. Les gouvernements congolais, en collaboration avec la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, CIRGL en sigle, a lancé ce mardi 12 septembre le forum sur la mise en œuvre de la stratégie d'exploitation minière artisanale et petite échelle de l'or. Encore une fois, Madame, Messieurs, bienvenue sur ce grand rendez-vous d'actualité. 12 septembre marque la naissance du prophète Simon Kimbangu, récit en audience ce lundi 11 septembre par les présidents de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, les chefs spirituels de l'église kimbanguiste a annoncé la construction des mémorials à l'honneur des milliers de personnes qui ont péri à côté du prophète Simon Kimbangu. Images et commentaires. C'est une page de l'histoire africaine qui s'ouvrait le 12 septembre 1887, alors que venait au monde celui qui deviendra plus tard l'un des prophètes les plus connus d'Afrique, Simon Kimbangu. Le 12 septembre, c'est aussi la date de son arrestation, avant de passer à la case prison qui va précéder sa mort. Respectueux de l'autorité de l'État, comme il l'a lui-même exprimé, son éminence Simon Kimbangu Kiangani est venu au nom de toute la communauté kimbanguiste informer le chef de l'État des activités prévues pour cette commémoration. La particularité de celle-ci, c'est la construction d'un mémorial en souvenir aux 37 000 familles qui ont souffert avec le prophète et de 150 000 victimes qui ont péri à ses côtés. Le chef spirituel de l'église kimbanguiste a saisi l'opportunité de cet échange pour remercier le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, pour l'inauguration du musée construit sur les sites d'Nkamba. Le chef de l'État a aussi sollicité et obtenu des réponses du chef spirituel sur les travaux de réhabilitation de la route qui mène vers la Terre Sainte de Kimbanguiste. Une réhabilitation qui permettra aux fidèles et visiteurs d'atteindre facilement ces lieux historiques qui renseignent de la richesse spirituelle et touristique de la République démocratique du Congo. Au Nord Kivu, les procès de Wazalendo et l'incendie de l'église à Goma se poursuivent. C'est lundi 11 septembre 2023. Ces procès opposant les ministères publics et les militaires des gardes républicaines. Suivez. Lundi 11 septembre 2023, du procès opposant le ministère public, conjointement avec la partie civile, Freme Bissimois et consorts, aux militaires gardes républicaines dans les tueries Wazalendo le 30 août dernier dans la ville de Goma. Répondant à différentes questions de la Cour comme témoin, le maire de Goma, le commissaire supérieur principal, Kapend Kamand, ne tergiverse pas. Il répond par exemple sur la question de ce qu'il sait ou ce qu'il connaît sur l'organisation de la marche de Wazalendo et celle de l'incendie de l'église. Ici, vous comparaissez pour éclairer la Cour sur les événements qui sont passés dans votre circonscription. Le 30, où il y a eu des morts et des blessés, et une église incendiée. Qui était censé se retrouver dans cette église? Les adeptes, les fidèles ou l'ennemi? Parmi les trois là, il ne faut pas nous donner ce nous dire. Pour le reste, nous pourrons recourir à l'expertise. On peut appeler le recteur de telle ou telle autre université pour venir nous dire c'est quoi un adepte. Mais ici, vous faites penser à l'ennemi. La première fois, c'est quand... Était-ce la première fois, oui ou non? Encore, oui pour moi. Nous avions insisté sur l'utilisation des armes non létales. C'est ce que utilise la police. En cas de débordement, en ce moment-là, c'est l'armée qui intervient. Et ce n'est pas à nous.
Après audience de ce mardi 12 septembre 2023, la Cour militaire procédera à l'identification des corps de toutes les... Et le gouvernement congolais, en collaboration avec la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, CIRGL en sigle, a lancé ce mardi 17 septembre 2023 les forums sur la mise en œuvre des stratégies d'exploitation minière artisanale et petite échelle de l'or. Plus de détails avec Genovia Bilankenge. Le Forum régional pour la mise en œuvre de la stratégie d'exploitation minière, artisanale et à petite échelle de l'or s'est ouvert ce mardi 12 septembre à Kinshasa sous le thème « Un système régional de suivi des minéraux, une solution durable pour un commerce artisanal responsable de l'or dans la région des Grands Lacs ». Ces assises de 3 jours, soit du 12 au 15 septembre, ont pour objectif de créer un cadre d'échange entre toutes les parties prenantes afin de convenir des voies et moyens de mise en œuvre effective de la stratégie d'exploitation minière artisanale et à petite échelle de l'or dans la région des Grands Lacs. Cette stratégie devra mettre l'accent sur le développement d'un système régional de suivi cohérent. Cette rencontre veut donc contribuer aux efforts sur la réalisation du potentiel aurifère en tant que moteur de croissance économique et de développement dans la sous-région. Et une délégation de journalistes membres de l'Union nationale de la presse congolaise ont échangé ce lundi 11 septembre 2023 avec le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, au centre de leurs échanges, l'interpellation du journaliste Moujakera accusé de la propagation des faux bruits, diffusion de fausses informations et il est détenu dans les locaux des commissariats provinciaux de la police nationale de Kinshasa. Suivez ses propos. La corporation est mobilisée par rapport au cas malheureux qui est arrivé à notre confrère Stani Moujakera. Donc nous sommes d'abord venir dire au ministre de la Communication et des Médias notre peine de voir un de nos confrères privé de sa liberté pendant plus de 48 heures. Nous sommes venus dire au ministre que cette situation nous afflige énormément et qu'il fasse tout ce qui est en son pouvoir pour que notre confrère Stani Moujakera puisse recouvrer sa liberté d'aller et de venir. En tout cas, nous avons trouvé une oreille attentive du ministre qui a dit qu'il fera le suivi de ce dossier, mais en tenant compte justement du principe de la séparation du pouvoir. Mais il a été très attentif aux préoccupations de toutes les organisations professionnelles de la presse qui sont réunies ici et qui font bloc pour que Stani Moujakera recouvre dans le plus bref délai sa liberté d'aller et de venir qui lui a été privée voici 72 heures. Notre principale demande ici, c'est d'abord que Stani puisse comparaître en homme libre. Donc s'il y a des charges qui pèsent encore contre lui, il peut se défendre en homme libre. Donc c'est la principale demande que nous avons faite aujourd'hui lors de cette audience que le ministre nous a accordée. Donc pour nous, nous avons réaffirmé devant le ministre que la liberté de la presse est un droit constitutionnel et que ce droit doit être préservé. Quittons la RDC pour parler de ces tremblements de terre au Maroc. Les bilans de ces séismes au Maroc montent du jour au lendemain. Plus de 2800 personnes ont perdu la vie après ces tremblements de terre. Plus de détails avec cet élément. La route est étroite, elle est sinueuse et elle est jonchée d'énormes obstacles. Mais c'est la seule qui mène aux zones les plus sinistrées du Maroc. Nous sommes à plus de 2000 mètres d'altitude sur les sommets arides du Haut-Atlas. Très difficile, c'est très risqué. 40 cm de largeur, c'est grave. C'est très risqué pour les camions, pour les transits aussi. Mais Karim Dari a décidé de prendre le sien pour distribuer des vivres. Ça fait 3 jours qu'on attend et qu'on souffre, dit cette femme, coupée du monde, sans eau courante ni électricité. Mais enfin, l'aide arrive. Fatima est venue chercher des couvertures et du réconfort. Elle avait une maison, un mari. Aujourd'hui, elle est veuve et inconsolable. Son mari dormait ici quand il a rendu l'âme. Tous prient pour la mémoire des morts. Il n'y a aucun survivant dans les décombres.
Tant attendu. Ces équipes de secours passent enfin, mais ne s'arrêtent pas. Elles foncent tout droit vers le prochain village, Imintala, 8 kilomètres encore plus haut et encore plus dévasté. Le 8 septembre, à 23 h, tout un flanc de montagne s'est écroulé sur une centaine de maisons. Depuis 72 heures, les familles se morfondent et s'accrochent à l'espoir en attendant les secours. Mais il est trop tard. Les équipes n'extraient que des cadavres. À chaque drame, on a toujours des leçons à tirer. Alors je pense qu'il faut vraiment penser à la vraie structure de ces villages. Du coup, je pense que le gouvernement, que ce soit notre gouvernement, nos architectes, toute la structure, elle doit changer, elle doit penser à faire mieux. Amal est une élue municipale, la première qui visite cette zone sinistrée en montagne pour constater l'ampleur des besoins. Elle croise un homme, Walid, qui a perdu son fils. Il venait d'avoir 5 ans. Devant autant de douleurs, on lui a demandé pourquoi le Maroc tarde à ouvrir la porte à l'aide internationale. Il y a les Espagnols, les Émirats arabes, l'Arabie saoudite. Je pense que dans des moments pareils, il ne faut jamais faire l'amalgame et il ne faut jamais jouer sur les sentiments des Marocains endeuillés. Je parle de la France publiquement. Parce que c'est la France qui a dit comme quoi nous on refuse. On ne refuse pas, on a le droit de remercier. Mais vous voyez la solidarité marocaine, je pense qu'elle est plus forte et plus voyante que les autres. Mais la preuve, elle est suffisante. Elle est suffisante. Mais pour combien de temps? Des villages entiers sont rayés de la carte. Des dizaines de milliers sont sans abri. Ils n'ont rien. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de lait pour les enfants, il y a des bébés partout. Franchement, sans commentaire. À chaque tournant, il y a beaucoup de courage, mais tellement de souffrance. Ici Tamara Alterescu, Radio-Canada, à Imintala, au Maroc. Une autre catastrophe naturelle à Libye. Depuis ce dimanche 10 septembre, la tempête de Daniel traverse les pays, provoquant des inondations. Il y a plus de 1000 morts et 10 000 personnes sont portées disparues. Des immeubles les pieds dans l'eau, sur plusieurs mètres de hauteur. Les rues de ce village, au nord-est de la Libye, sont méconnaissables. Au loin, quelques habitants, rescapés de la tempête Daniel. Tous ici s'activent pour tenter de retrouver leurs proches. Mais les opérations sont compliquées, tant les dégâts sont immenses. Sur les routes, les secours tentent de se frayer un chemin, tant bien que mal. Comme ces voitures qui transportent des bateaux pneumatiques pour se rendre dans les zones sinistrées. Partout, la désolation. Des véhicules retournés, des arbres déracinés, des maisons inondées et des terrains emportés par la force de l'eau. Plusieurs pays étrangers ont proposé leur aide à la Libye. Un avion médical d'urgence transportant des équipements et du personnel est attendu sur place. The humanitarian needs are huge and much more beyond the abilities of the Libyan Red Crescent and even beyond the abilities of the government. 10 000 personnes sont portées disparues, un bilan toujours provisoire. Place au rappel des titres. 12 septembre marque la naissance du prophète Simon Kimbangu, reçu en audience ce lundi 11 septembre par les présidents de la République démocratique du Congo, les chefs spirituels de l'église kimbanguiste Simon Kimbangu Kiangani a annoncé plusieurs sujets qui étaient débattus avec les garants de la nation. Le gouvernement de la République démocratique du Congo, en collaboration avec la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, CIRGL en sigle, a lancé ce mardi 12 septembre les forums sur la mise en œuvre de la stratégie d'exploitation minière artisanale et petite échelle de l'or. C'était un réel plaisir pour moi de vous présenter ces grands rendez-vous d'actualité. Un grand merci à l'équipe technique et l'équipe rédactionnelle et à Christian Touré Mukendi qui était à la réalisation et pourquoi pas Dani Kibulungu et Christian Loleka derrière la caméra. Madame, messieurs, cette édition est terminée. Bonsoir chez vous.